Oui, mets tes baskets. Oui, occupe-toi de ça. Mais je te l'ai déjà dit au moins 4 fois. Pas vrai ça. Si votre vie ressemble à ça régulièrement, peut-être que vous avez besoin, en tant que maman, de prendre une petite pause pour vous ressourcer. On va voir ça tout de suite. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, Melissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour m'adresser spécialement aux mamans. Pourquoi ? Pour 2 raisons importantes. La première, vous vous en doutez, je suis maman de 2 jeunes enfants et le chemin de la parentalité n'a pas été toujours un chemin facile pour moi. On n'est pas livré avec le mode d'emploi, ça se saurait, et donc j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un à mes côtés pour pouvoir me donner des astuces et des petits conseils pour m'aider dans mon quotidien de maman. C'est ce que j'ai choisi de faire dans cette série de vidéos et que je vais appeler You First. Pourquoi You First ? Parce que vous d'abord. Oui, je me suis rendu compte d'une chose en devenant maman, c'est que si je ne prenais pas soin de moi en premier, alors je n'allais pas pouvoir être capable de pouvoir prendre soin de mes enfants. Et puis enfin, cette petite série de vidéos, c'est aussi pour fêter la sortie de mon livre qui s'appelle Vie de mère, vie de femme, ou comment s'accomplir en tant que femme dans son chemin. Et c'est un livre dans lequel je partage des témoignages de mon parcours de maman avec les difficultés que j'ai pu rencontrer, que ce soit l'accouchement, l'allaitement, le congé parental. Mais je partage aussi des astuces très pratiques, des outils, des ressources que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit des films, des livres, mais aussi je parle de lieux importants dans lesquels aller pour pouvoir trouver de l'information et vous ressourcer en tant que maman. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce livre, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Sinon, vous pouvez aller sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Mais tout de suite, sans plus tarder, nous allons voir les 4 espaces de ressourcement qui sont très importants à cultiver quand on est une maman. Mais aussi, pas que, qu'on peut tout à fait cultiver, même si on n'est pas une maman. Mais là, vraiment, je vais m'adresser aux mamans. Le premier espace de ressourcement qui est important pour moi, c'est ce que j'ai surnommé le temple. Le temple, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre corps. Il est important de prendre soin de son corps et on le sait en tant que maman, parfois on manque de sommeil, parfois on n'a même pas le temps de prendre une douche et parfois on oublie de manger correctement. Donc prendre soin de soi, c'est pouvoir se reposer, c'est pouvoir manger, c'est pouvoir tenir compte de son hygiène déjà personnelle, mais c'est aussi pouvoir s'offrir un massage énergétique ou un soin pour soi de beauté, se maquiller, se faire belle, s'acheter des vêtements aussi. Voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là aussi, de prendre soin de son temple. Alors vous prenez-vous soin de votre temple. Nous allons voir tout de suite une deuxième ressource très importante. Cette ressource, je l'ai surnommée le cocon. Ben oui, pendant 9 mois, vous accueillez, mesdames, la vie dans votre ventre. Votre enfant, il est dans un cadre protégé, en sécurité, un cadre chaleureux, bienveillant. Et vous aussi, en tant que maman, vous avez besoin d'un cadre bienveillant et chaleureux. Et parfois, on va bien se le dire, c'est pas tous les jours facile quand dans la maison on trébuche sur les jouets, qu'on arrive dans son lit et qu'il y a un livre et qu'il y a des vêtements qui traînent un peu partout à la fin de sa journée. Alors mon petit conseil, vous les mamans, qui devez vivre ça au quotidien, moi j'ai trouvé l'astuce, j'ai mis une sorte de petites bassines ou de paniers à linge, mais en fait c'est un panier que je laisse dans mon salon et en fin de journée, je ramasse toutes les choses de mes enfants qui traînent et je les mets dans ce panier. Je ne les range pas tout de suite, je les rangerai en fin de semaine, mais déjà ça me permet en fin de journée et pour démarrer ma soirée d'avoir un espace qui est dégagé. Essayez-le, vous verrez, c'est top. Et donc pour revenir à ce cocon, peut-être que la chose aussi qui serait importante, c'est de voir, est-ce que vous avez un cocon chez vous ?
Oui, votre propre espace à vous. Ben oui, chacun a sa chambre et des fois on déborde un peu les uns sur les autres, mais avoir un cocon, c'est très important pour avoir son propre espace. Alors, ça peut être tout simplement un joli plaid, allumer une petite bougie, vous mettre une petite musique douce que vous aimez, enfin avoir votre espace à vous dans lequel vous êtes bien et dans lequel vous savez que vous pourrez aller vous y ressourcer dans votre cocon à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Avez-vous votre cocon ? Enfin, troisième astuce, la ressource très importante pour moi, c'est ce que j'appelle le jardin intérieur. Qu'est-ce que c'est le jardin intérieur ? Eh bien, c'est un petit peu toutes ces ressources qui vous font du bien. Les choses que vous faites et pour lesquelles vous ne voyez pas le temps passer, et au moins, quand vous avez terminé de faire ces choses-là, c'est les choses qui vous nourrissent, qui nourrissent votre esprit, mais qui nourrissent aussi votre cœur. Prenez le temps de faire une petite liste de toutes les choses qui vous font du bien. Pour certaines personnes, ce sera, je ne sais pas moi, d'aller nager, d'aller faire une balade dans la nature, d'aller danser, de chanter tout le répertoire de Barbara Streisand par exemple, ou dessiner, faire son bijou. Il y a tellement de choses. Donc prenez le temps de vous réfléchir, de vous poser et de noter les petites choses qui au quotidien vous feraient du bien. Et puis de tenir cette petite liste pas très loin et puis de piocher dedans de temps en temps. Et enfin, la quatrième ressource très importante en tant que maman, une ressource qui est parfois difficile à mettre en application, c'est l'entourage. Est-ce que vous êtes bien entouré ? Est-ce que vous êtes suffisamment entouré ? Ben oui, parce qu'en tant que maman, on veut tout faire tout seul. On veut tout maîtriser, tout contrôler et on ne veut surtout demander de l'aide de personne. Mais c'est important d'avoir un bon entourage. Pour ceux qui ne sont pas parents monoparentales, je dirais que le conjoint est quelqu'un qui est numéro 1. Bon, pour les familles monoparentales, on oublie, mais ça peut être une astuce. Sinon, après, ça peut être un ami, de la famille, un voisin. Et aussi, j'irais même plus loin, un professionnel. Pour ça, je partage la petite astuce suivante. Moi, quand j'ai fait mon burn-out parental, eh bien, j'étais très contente de faire appel à une association qui était en lien avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, avec laquelle j'ai pu faire intervenir un professionnel à mon domicile une fois par semaine. Oui, car oui, vous y avez droit, renseignez-vous. Et donc, cette technicienne d'intervention sociale et familiale est venue à mon domicile et m'a aidée une fois par semaine. Et je peux vous dire que ça a littéralement changé ma vie. Donc, osez bien vous entourer et osez aller demander de l'aide aux personnes autour de vous. Voilà, c'est ma quatrième ressource. Je serais très curieuse de savoir quelle est votre ressource à vous. Peut-être que j'ai parlé de certaines ressources, mais que vous, en tant que maman, vous voyez une ressource qui est essentielle. Alors n'oubliez pas de la partager et partagez-moi aussi dans la barre d'infos quelles ressources, selon les 4 que j'ai partagées, avez-vous mis peut-être de côté ? Et peut-être qu'il est maintenant temps et important de prendre soin de cet espace de ressourcement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de la partager. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une maman dans votre entourage qui aurait bien besoin de cette vidéo. Alors partagez. Et enfin, parce que j'aime bien les cadeaux, et je pense que vous aussi, je vous ai préparé un petit document en PDF qui sont les 4 étapes pour maman débordée pour se ressourcer. Et donc vous pourrez télécharger gratuitement ce petit document sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas une chose importante, you first. Et enfin, comme je dis toujours, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt. Ciao.